Hallelujah. Amen. Even if you don't want to smile, you will fast. Même si tu ne veux pas sourire, tu vas jeûner. Please, I needed you to understand this. S'il vous plaît, j'avais besoin que vous compreniez cela. I want to give you a little testimony. Je vais vous donner un petit témoignage. Many years ago, Il y a plusieurs années de cela, I told God, j'avais dit à Dieu, why am I like that? pourquoi est-ce que je suis comme ça? My father, when he starts his fast, Mon père, quand il commence ses jeûnes, if the Lord tells him it's over, si le Seigneur lui dit que le jeûne est fini, he will just stop it. il arrête juste ça. Why don't you ever tell me that the fast is over? Pourquoi toi tu ne me dis jamais que le jeûne que j'ai commencé est fini? He told me that, my son, you're foolish. Il m'a dit, mon fils, tu es insensé. He said, look Il a dit, regarde. at all that is happening to the ministry. Regarde tout ce qui se passe, tout ce qui arrive au ministère. Your father has gone. Ton père est parti. The presence of a leader keeps away wolves. La présence d'un dirigeant éloigne les loups. The authority of a leader keeps the flock together. L'autorité d'un dirigeant garde le troupeau ensemble. Your father has gone. Ton père est parti. How many wolves do you think will want to come in? Combien de loups penses-tu qu'ils voudront venir? Tu penses que combien de loups voudront venir entrer dans le troupeau, dans la bergerie? How many ambitious people from within the ministry will want to drag the disciples after them? Combien de personnes ambitieuses à l'intérieur du ministère voudront entraîner les disciples après eux? He told me, Et il m'a dit, every year, chaque année, when you do 140-day fast with the whole ministry, quand tu fais un jeûne de... tu vas faire. Chaque année, tu vas faire un jeûne de... Quand tu vas faire. Excuse-moi. Chaque année, quand tu vas faire un jeûne de 40 jours avec tout le ministère, That is the minimum. ça c'est le minimum, Just to keep abreast. juste pour être à jour, To keep the ministry together. pour garder le ministère ensemble. No, pour tenir. C'est pour tenir le ministère ensemble. That's the minimum. C'est le minimum. And you shall not stop it. Et tu ne vas interrompre aucun jeûne. Tu ne vas pas interrompre de le faire. I told me the only time you should ask me when to stop the fast is what hour on the 40th day. Et il m'a dit, la seule question que tu devrais me poser par rapport à quand rompre le jeûne, c'est par rapport à quelle heure du 40e jour. Donc tu arrives au 40e jour. Et ta question c'est à quelle heure. You are free now to ask me. Là tu es libre de me poser la question à quelle heure. But not before. Mais pas avant. The minimum it will take to just hold the ministry together. Le minimum qu'il faudra pour tenir le ministère ensemble Will be that 40-day fast. sera ce jeûne de 40 jours. He told me that many forces are hitting at the ministry from inside, from outside, from around. How will you maintain it? Il m'a dit plusieurs forces sont en train de frapper le ministère de l'intérieur, de l'extérieur, de toutes parts. Comment vas-tu tenir le ministère ensemble? Co-workers are weakening. Les couvriers sont en train de s'affaiblir. Many of those who even stayed with their father are full of claims. Plusieurs de ceux qui sont même restés avec ton père sont pleins de réclamations. Many of them believe Plusieurs d'entre eux croient that you should pay them Galatians 6:6 for not voting against you and leaving. que tu devrais leur payer un Galates 6:6 de n'avoir pas voté contre toi et partir, de ne t'avoir pas abandonné. How will you hold the ministry together? Comment vas-tu pouvoir tenir le ministère ensemble? You are just foolish. Tu es juste insensé. Fast! Jeûne! On the 40th day, you can ask me what hour.
Le 40e jour, tu peux me demander à quelle heure rompre. Whether after 6 o'clock or maybe around 4 o'clock or 3 o'clock. Si c'est autour de 18h ou autour de 16h. Normalement, c'est après 18h. Normalement, c'est après 18h. Donc, tu peux me demander à cause d'un souci pastoral. Hein? S'il faut rompre autour de 15h ou bien autour de 16h. Pour que les frères finissent de rompre et rentrer chez eux. En dehors de ces 2 heures, 3 heures, mais ne rentre pas ça à 6 heures. Pour commencer vers 12 heures. Hein? Pour commencer vers 12 heures. Oui, ne demande pas à partir de 12 heures. Non, non. C'est trop. Alléluia! Amen. Vous êtes témoin. Ça fait 17 ans que le frère Zach est parti. Vous ne me voyez pas dormir à l'hôpital. Qui m'a déjà vu découragé? Qui m'a vu perdre ma joie? Qui m'a vu venir plénicher avec vous pour vous dire toutes mes souffrances? Nobody knows all the troubles I've gone through. Oh, oh, poor me. Oh, nobody. Au moins, vous avez, je suis votre pauvre serviteur à qui vous venez plaindre. Qui est mon pauvre serviteur avec qui je vais aller me plaindre? Non, 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 non. Même juste, aucun de nous n'est brave éternellement. Ce n'est pas à plus de 60 ans que quelqu'un a une volonté de faire. Non. Avancer sans reculer, avancer et rien qu'avancer et ne pas perdre le temps pour crier aux gens, vous ne voyez pas comment j'avance? Quand tu es dans le ring, c'est la fin de lutte qui détermine. Qui veut savoir, tu vas dire à qui que tu n'as pas vu comment j'ai dosé l'autre coup là. On veut voir le siffle final et on va simplement demander qui a gagné. C'est tout. Qui veut savoir tes coups? Alléluia! Amen. Même avoir la maîtrise sur ta vie. Même avoir un bon saisie, une bonne saisie de ta vie et de tes circonstances. Tu ne peux pas te passer de jeûne. Tu ne peux pas. Il n'y a personne qui va gérer ta vie en dehors de Dieu. Donc tu dois avoir la main mise sur ta propre vie, sur ce qui t'arrive. Quand tu auras consulté tous les qui et qui, tu vas toujours devoir traiter avec Dieu. Au lieu d'arriver à 60 ans, et tout ce que tu attends maintenant, c'est d'où me viendra l'argent. D'où me viendra l'argent? L'argent est la solution de tout. Non. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le Cameroun et tous ceux qui y habitent. Je
J'élèverai mes yeux vers les collines, d'où me vient mon secours. Mon secours me vient de la part de l'Éternel. Oh, Qui a fait les cieux et la terre? Qui a fait les cieux et la terre. Ô Éternel, toi qui ne dors ni ne soupire, ni ne sommeille, tu garderas Israël. Que Israël dise. Alléluia. Dieu est tout ce qu'on a. Heureux celui qui connaît que Dieu est tout ce que tu as. J'ai écrit pour moi-même des proclamations personnelles. Une de mes proclamations, c'est que Dieu n'a prévu rien d'autre que Jésus pour tous les besoins de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de ma famille, de ma vie, de mon leadership, de mon ministère et de mon avenir. Chercher ailleurs, c'est perdre, c'est se tourner vers les âmes charnelles. L'Éternel Dieu n'a prévu rien d'autre pour tous les besoins, pour tous mes besoins, tous les besoins de mon esprit. Si j'ai besoin de connaître Dieu, ça sera toujours vers Jésus que je dois tourner. Si j'ai péché et j'ai besoin de l'assurance de l'amour de Dieu, et Suzanne se le réveille, je vais tourner toujours vers le Seigneur Jésus. Ces jours-ci, tu as dormi 2 fois hier, pendant la nuit de la vision, pendant que j'ai enseigné. Je t'ai réveillé 2 fois. 5e fois, tu vas payer. Tous les besoins de mon âme, quand je suis découragé, quand je suis déprimé, quand je suis confus, quand je ne sais pas quoi faire, quand je suis débordé, quand je suis envahi, assailli par les tentations, par les épreuves, par les irritations, par les exploitations et par tout ce qui est mauvais dans les hommes. Dieu n'a prévu que Jésus. Et pour tous les besoins de mon corps, les céphalées, l'hypertension, quel que soit le nom que l'hôpital invente, Dieu n'a prévu que Jésus. On peut prendre des médicaments. On peut on peut avoir même des gens qui prient pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Pour tous les besoins de mon esprit, mon âme, mon corps, ma vie, mon mariage, mon foyer, mon environnement, mon ministère, mon leadership, mon avenir. Dieu a prévu rien que Jésus. Si je ne crois pas ça, je ne suis pas un croyant. Si c'est Jésus avec les personnes, les parrains, si c'est Jésus avec l'argent, si c'est Jésus avec la faveur des hommes, j'ai renoncé à ma foi. Et ma deuxième proclamation, c'est dans la même ligne. Depuis la fondation du monde, Dieu n'a prévu que Jésus pour tous les besoins de tout homme, de toute communauté, de toute génération, de tout pays, de toute race. Si je pense que le Cameroun a besoin de l'éducation, si je crois que l'Inde a besoin de l'amour, si je crois que l'Europe a besoin d'avoir de bons mariages,
Je suis devenu humaniste. Et je ne suis pas un humaniste. Je suis un croyant. Tous les hommes, les Arabes, le président Trump et le président Poutine, tous ces hommes, Dieu n'a prévu qu'une seule solution à tous leurs besoins. C'est le Christ, par sa mort sur la croix. Si je ne le crois pas, je ne suis plus un croyant. Mes enfants, mon mari, ma femme, mes tout, si tu penses que tu as autre chose à donner aux gens, ok, je suis dirigeant. J'ai beaucoup de sœurs qui sont autour de moi, qui sont solitaires, qui ont besoin d'être mariées. Tu penses qu'ils ont besoin de rapports sexuels? Tu vas coucher avec combien? Tu as même quel âge? Vraiment. Même si tu es Salomon et tu réussis à satisfaire 1000, il y a combien de sœurs dans la CMC maintenant qui sont solitaires? Non, non, non. Tous les sœurs, ceux qui sont devant moi, qui viennent rarement. Tous les frères, tous les enfants. Je n'ai que Jésus. Et pas que je n'ai que Jésus. Ils n'ont besoin que de Jésus. Et Jésus est suffisant. S'il y a un Jésus qui est moins que suffisant pour les besoins d'un homme quelconque sur cette terre, tu n'es pas croyant, selon la Bible. Je donne l'argent si j'en ai. Dis Amen. Et quand je n'ai pas l'argent, je ne me répands pas. Tu ne m'as pas... Qui m'a déjà entendu me repentir que je m'excuse que je n'ai plus l'argent? Je ne me répands pas. Qui m'a établi le Dieu de quiconque? Qui m'a nommé Dieu dans ta vie? Si j'ai l'argent, je partage joyeusement dans le Seigneur. C'est notre devoir d'amour. Dis Amen. Mais tu ne vas pas me trouver en train de me repentir que, ouais, je m'excuse que tu es venu cette fois-ci et je n'avais pas l'argent. Je m'excuse que quoi? Tu es un orphelin. Tu n'as pas Jésus. On a pitié de celui qui est riche. Est-ce que ton Père ne tient pas les cieux et la terre et la mer? Hein? Si tu me fais pitié parce que tu n'as pas le transport retour, j'ai renoncé à ma foi. Je vais chercher si j'en ai. Dis Amen. Mais si je n'en ai pas, est-ce que tu es orphelin? Est-ce que tu es orpheline? Donc pourquoi tu penserais que j'aurais besoin, j'aurais pitié de toi? Regarde ton visage. Tu ressembles à quelqu'un de qui on a besoin d'avoir pitié. Tous tes camarades dorment là au cimetière. Et toi, tu es ici, vivant et en bonne santé. Tu veux qu'on ait pitié de toi? Ton problème, c'est le palu. Les autres ont des problèmes de cancer. Ouais. Dieu nous a donné Jésus pour les besoins de tous les hommes, pour les besoins de tous les peuples, pour les besoins de toutes les villes, pour les besoins de tous les pays, pour les besoins de toutes les générations et pour les besoins de toute la création. Je le crois. C'est pour ça que je prêche l'évangile. Je le crois. C'est pour ça que je suis pasteur. Dès que je cesse de croire et je pense
qu'on peut donner l'argent, qu'on peut donner l'éducation, qu'on peut donner l'amour, qu'on peut combler la solitude dans le cœur des hommes par le mariage. Combien des hommes il y a dans ce monde? Une sœur même, mais se plaignait qu'elle n'a pas quelqu'un qui va l'aider pour résoudre de grands problèmes de la vie comme les autres ont leur mari. J'ai regardé la sœur là, j'ai dit, tu vis dans quel monde? Vraiment. Tu veux qu'on te gifle pour que tu reviennes dans tes bons sens? On a combien de frères dans l'église, même ici à Berthois? Des milliers. Combien ont de femmes? Plusieurs. Si j'alignais les femmes qui sont mariées devant ici et je vous alignais là, hein, il y a quelle différence entre toi et eux? L'avantage d'avoir couché avec son mari hier nuit, et ça se voit comment? Quand tu n'as pas de problème, tu inventes des problèmes. Si je rassemble 50 sœurs ici qui ont des maris, et tu demandes à ces sœurs-là, ton mari te donne toute la ration, résout tous tes problèmes financiers. Vrai, vrai? Oh, oh! Vrai. Depuis quand est-ce que les hommes sont devenus Jésus? Les hommes, les mariés ici, ils ont des maris chiches. Mariés n'ayant rien. Il y a une sœur qui m'a dit récemment que ça fait plus de 20 ans, son mari ne lui a jamais donné l'argent de ration à la maison. C'est son enfant qui lui envoie quelque chose pour l'épauler. Et toi, tu es là. Quand tu veux embrasser Satan et avoir une intimité avec le diable, tu dis que toi, tu es solitaire, tu n'as pas de mari pour s'occuper de toi. Qui t'a dit que les femmes qui sont mariées, leur mari s'occupe d'eux? Va demander à ces femmes-là. C'est elles qui s'occupent de leur mari. Non, tu devais être en train de remercier le Seigneur qu'il a diminué ta charge pour que tu n'aies pas un autre gros bébé de qui t'occuper. En dehors des plaisanteries, je crois vrai que le message de l'évangile, c'est que Dieu a trouvé une solution pour les besoins de tous les hommes. Pour les besoins de toutes les nations. Pour les besoins de toutes les générations. Et pour les besoins de toute la création. Et qu'en donnant Jésus à quelqu'un, je suis en train de toucher à ses besoins les plus profonds. Selon les moyens que Dieu me donne, je peux rencontrer certains besoins périphériques. Dans la communion que nous avons toujours en Christ, alléluia.